Dans cette vidéo, je vous montre 5 astuces sur Android qui vont vraiment vous être très utiles. Alors, suivez jusqu'à la fin car la dernière est une dinguerie et je vous jure que ça va vous laisser bouche bée. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je te prie de bien vouloir t'abonner et activer également la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos car je publie une vidéo toutes les semaines. C'est bon? Tu l'as fait? Allez, je te retrouve donc juste après ça. Alors, la première, ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est l'activation automatique du mode silencieux lorsque tu te connectes à un réseau Wi-Fi ou alors lorsque tu arrives dans une zone donnée. Et pour cela, tu vas aller dans les paramètres de ton smartphone. Tu vas descendre dans Système et là, tu vas aller dans Règles. Ici, tu vas activer la localisation pour règles. Alors ici, tu vas faire ajouter une règle. Et ici, tu fais ajouter un réseau Wi-Fi ou alors un lieu. Donc, je t'explique. Si tu fais ajouter un réseau Wi-Fi, ça veut dire que lorsque tu te connectes à ce réseau Wi-Fi là, le téléphone va passer soit en mode silencieux ou alors en mode ne pas déranger. Mais lorsque tu fais ajouter un lieu, ça veut dire que lorsque tu arrives dans ce lieu donné, le téléphone va passer automatiquement en mode silencieux ou ne pas déranger. Maintenant, nous allons essayer avec le réseau Wi-Fi. Donc, je vais ajouter un réseau Wi-Fi. Réseau Wi-Fi. J'ajoute mon réseau Wi-Fi Curseur d'Afrique. Alors, ici, je veux passer en mode silencieux. Donc, je fais activer le mode silencieux et puis je fais ajouter. Super, donc je vais essayer de me connecter au réseau Wi-Fi de Curseur d'Afrique. Voici, je vais passer en mode silencieux. Voilà, je me connecte. Super, comme vous allez le remarquer, je suis automatiquement en mode silencieux. C'est donc une astuce qui vous permet de vous concentrer sur les choses essentielles lorsque vous êtes en train de travailler afin de ne pas vous laisser distraire par les notifications. Deuxième astuce que je vais vous montrer dans cette vidéo, là nous allons parler de reconnaissance de musique avec Google. Si vous utilisez très souvent Shazam, je pense que cette astuce vous sera très utile parce que vous n'en aurez peut-être plus besoin. Google va faire le taf à sa place. Voyons voir comment ça marche. Là, je vais jouer de la musique. Maintenant, je vais demander à Google quel est le titre. Hey Google, quel est le titre? Celle-là est Pauline Slimane, AKP Olé de Pauline Slimane. Voilà, Google, c'est pas AKP Olé, c'est Apelo. D'accord? Nous allons toujours rester avec l'assistant de Google, mais cette fois-ci, nous allons lui demander de lire les articles de page web pour nous. Et pour cela, je vais aller dans le navigateur et puis je vais aller sur le site de Curseur d'Afrique que je vous invite à visiter d'ailleurs. Alors là, je vais demander à Google, hey Google, lis l'article. Publié par Curseur d'Afrique. Comment changer le nom et le mot de passe du Wi-Fi de Canalbox? Auteur, Gogrey. Quatrième astuce dont nous allons parler dans cette vidéo, là je vous montre comment convertir des fichiers vidéo en MP3 sans passer par aucune application. Alors pour cela, vous allez sur le fichier, vous faites un appui long sur ça et là vous cliquez sur le menu à 3 points et vous faites renommer. Donc là, vous avez l'extension, c'est .mp4. Donc au lieu de 4, nous allons effacer ça pour mettre 3 et puis nous faisons OK. Renommer. C'est tout. Alors, nous allons voir comment ça marche. Nous allons chercher le fichier dans nos dossiers audio. Donc, je viens ici. Super. Voilà. Donc, si je veux encore le convertir en vidéo, je fais toujours ça. Je clique sur le menu à 3 points, renommer. Donc, au lieu de 3, je mets 4. Super. Et puis, ça va disparaître. Très simple, n'est-ce pas? Dernière astuce dont nous allons parler dans cette vidéo, et ça, c'est ma préférée. Tu me diras aussi en commentaire comment est-ce que tu la trouves. Alors, je vais te montrer comment lire les messages supprimés sur WhatsApp sans passer par une application tierce. Et pour cela, tu vas aller donc dans les paramètres de ton smartphone. Là, tu vas venir dans notification.
historique des notifications et là, tu vas activer l'historique des notifications. Maintenant, nous allons faire le test. Je viens ici, j'écris un message. Yo, c'est comment? Voilà, nous voyons bien que le message est bien reçu ici. Maintenant, je vais aller là-bas pour le supprimer. Ça, et puis ça. Voilà, je reviens ici. Super, c'est supprimé ici. Donc, je vais aller dans les notifications. Notifications. Historique des notifications. Voilà. Yo, c'est comment. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire et puis un gros pouce bleu. Surtout, tu fais un max de partage afin qu'elle soit vue par le plus grand nombre de personnes. Alors, quant à moi, je te retrouve dans un prochain épisode. Je m'appelle Aimé Gogré pour Curseur d'Afrique. La messe est dite. Que la paix soit avec toi.